C'est un immense plaisir de retrouver Madame le maire et particulièrement à la maison Jean Villard, Madame le maire d'Avignon, Cécile L. Bonjour. Bonjour. Bonjour, alors nous sommes à Avignon, bien évidemment, mais la maison Jean Villard, ça paraît tellement normal. Une évidence. Une évidence de se trouver sur Avignon. Alors on se retrouve cet après-midi, au début d'après-midi, parce que vous venez de présenter officiellement le lancement de la stratégie d'Avignon Terre de Culture 2025. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? En fait, l'idée, c'est de profiter de l'année 2025 pour fêter les 25 ans de Avignon, capitale européenne de la culture, parce qu'Avignon a eu cette reconnaissance en 2000. Ouais. Et du coup, d'ici là, de lancer une dynamique vraiment qui replace la culture, comme j'ai dit tout à l'heure, au cœur de nos vies et au cœur de notre ville, avec une année apothéose qui sera l'année 2025. Alors 2025, c'est les 25 ans donc d'anniversaire. J'imagine que ça va se faire en plusieurs étapes. Quelles sont-elles ? Quelle est cette dynamique de lancement ? Voilà, l'idée, effectivement, c'est d'essayer en fait de repositionner la culture au cœur de la ville d'Avignon et au cœur de la vie des Avignonnais. C'est aussi de réaffirmer que la culture, elle est essentielle à l'attractivité de notre ville. C'est aussi de vibrer culture 365 jours sur 365. Et la dernière dimension, c'est de considérer que la culture, elle permet à Avignon d'être une ville-monde, en fait. Et du coup, la ville va impulser un certain nombre d'initiatives, de nouveaux événements. Par exemple, dès l'automne 2022, il va y avoir un prix littéraire des Avignonnais qui va s'appuyer sur le réseau d'Avignon Bibliothèque. On va aussi mettre en place à horizon 2024 un nouveau festival qui prendra place sûrement sur une dizaine de jours au mois de juin, qu'on va appeler Tous Artistes, et qui va être la possibilité de faire un focus sur toutes les pratiques amateurs qu'ont les Avignonnaises et les Avignonnais, que ce soit en participant à des ateliers de théâtre, à des ateliers chant, des ateliers de danse, des ateliers d'art plastique. Et puis à côté de ça, il y a des projets aussi qui sont un peu plus structurants, on va dire, entre guillemets, notamment la création de maisons folies, au plus près de nos quartiers. Donc les maisons folies, c'est quoi ? C'est des sortes de fabriques culturelles, en fait, avec un très grand degré de liberté, d'inventivité et de créativité. Elles ont été créées notamment par des villes comme Lille et Mons, quand elles étaient capitales européennes de la culture. Et c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse dans ces maisons folies, c'est que c'est vraiment un artiste ou une compagnie qui vient poser ses valises sur une longue durée dans un quartier et qui va faire culture avec les acteurs qui sont présents dans le quartier, que ce soit des acteurs associatifs sociaux ou que ce soit aussi des citoyens habitants. Et moi, j'ai envie de générer ça, parce que je veux encore plus retrouver la dimension populaire de la culture telle que pouvait l'apporter Jean Villard. Je trouve qu'il y a encore beaucoup trop d'Avignonnais et d'Avignonnaises qui n'ont pas de pratiques culturelles régulières, quoi. Et donc, c'est vrai que si on peut profiter de cette dynamique autour d'Avignon Terre de Culture 2025 pour amplifier ces choses-là. Alors, terre de culture, ce terme, justement, est très large, justement, et donc il s'intéresse au plus grand nombre. Et dans la culture au sens large. Donc, en fait, c'est vraiment ce que vous avez envie de mettre en avant. Exactement. Et je pense qu'il y a aussi la dimension collective, puisque au-delà de ce que je viens d'exposer, qui là est vraiment à l'initiative de la ville et de l'équipe d'élus qui m'accompagne, l'idée, c'est vraiment aussi que finalement, cette année apothéose, cette dynamique culturelle, on l'imagine et on la crée avec aussi tous les acteurs culturels qui œuvrent tout au long de l'année sur le territoire d'Avignon. C'est pas de les laisser à côté, en fait, de cette dynamique-là et de cet événement-là. C'est vraiment leur dire, mais moi, et d'ailleurs, je vais les rencontrer le 6 avril à l'occasion d'une agora qu'on a souhaité mettre en place. C'est de leur dire, voilà, moi, comment j'imagine les choses, mais ça, ce n'est qu'un cadre avec quelques axes forts. Maintenant, moi, j'attends de vous que vous vous appropriez en fait cette dynamique collective et que ça soit tous ensemble finalement qu'on invente Avignon Terre de Culture 2025. Alors, quelle est la perspective de l'attractivité territoriale que vous espérez justement lorsque... Là, c'est travailler, c'est renforcer la dimension culturelle et patrimoniale de notre ville, dont on sait qu'elle est essentielle en termes d'attractivité touristique. On sait que le tourisme, au sortir de la crise sanitaire, il a beaucoup été réinterrogé, en fait, parce que nous, on a perdu quand même, pour l'instant, toute la clientèle internationale qu'on a du mal à retrouver. Mais par contre, on voit qu'il y a une clientèle locale, régionale, qui finalement est peut-être encline à revenir vers des villes de proximité à partir du moment où ces villes, elles seront, leur proposer un récit, et notamment un récit avec une identité forte, et notamment une identité autour de la culture et du patrimoine. Et donc moi, évidemment, je suis convaincue qu'Avignon,
on a une carte à jouer là-dessus. On a déjà des monuments incontournables, on a déjà nos musées qui ont été mis en gratuité depuis 2018, mais là, dans le cadre d'Avignon Terre de Culture 2025, de nouveaux lieux culturels vont être créés. Je pense par exemple en centre-ville aux bains Paumère, voilà, qui sont les anciens bains publics de la ville d'Avignon, qui ont été créés à la fin du 19e siècle, qui sont vraiment un petit écrin patrimonial magnifique, qui était fermé depuis 1970. Donc là, Madame Paumère a accepté de léguer ces bains Paumère à la ville pour qu'on le transforme en espace muséal. Et donc cet espace muséal devrait ouvrir ses portes à l'été 2024. Et l'idée, c'est à la fois de découvrir ce lieu unique, et à mon avis assez unique en France aussi, et puis en même temps voilà, de redécouvrir les pratiques hygiénistes qui se sont développées fin 19e, début 20e. De re-raconter l'histoire en fait. Exactement, de rebalayer aussi l'histoire de cette famille, qui est la famille Paumère, qui était une famille d'industriels et de commerçants avignonnais, et qui à un moment donné investissent comme ça dans la création de ces bains Paumère qui nous replongent dans l'Avignon de la Belle Époque. Voilà, et de pouvoir s'identifier aussi et se mettre à cette place-là pendant cette époque-là, justement. Oui, et puis pour nous, ça va permettre de compléter l'offre, parce que comme je disais, ben voilà, on a le Palais des Papes, le Pont d'Avignon, mais qui sont plutôt des monuments voilà, ancrés sur une période, le Moyen-Âge. On a nos musées qui balayent plutôt voilà, à la fois la peinture des 15, 16e et même jusqu'au 19e siècle. Là, du coup, avec ce nouvel espace-là, ben voilà, on est sur l'Avignon de la Belle Époque, la fin 19e, début 20e, où on avait finalement peu de propositions. Et donc, c'est l'occasion aussi pour un touriste, un visiteur qui va arriver jusqu'à nous, ben de bien découvrir toutes les facettes finalement de l'histoire de la ville d'Avignon, qui, on le voit, est une histoire très riche. Avoir un autre regard. Exactement. Merci beaucoup, Madame le maire. Merci infiniment.